Hello à tous, à toutes. Bonjour la communauté Physiobel. Alors, on se retrouve ce soir en présence de Charlotte, Charlotte Lecomte. Alors, je ne dirai pas son nom polonais, puisqu'elle est mariée à un Polonais et on est en train de dire que c'était imprononçable, donc je ne m'y risquerai pas. C'est une très belle rencontre. J'ai envie de vous faire découvrir Charlotte. Elle va bientôt se présenter. On l'a rencontrée, surtout Eric, dans un cadre d'un mastermind. Et en fait, elle a une vision, justement, et elle va nous parler de sa vision et de sa mission qui est vraiment en lien avec ce qu'on fait nous aussi en tant qu'esthéticienne. Donc, j'ai envie de te laisser te présenter. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Charlotte. Merci Florence, bonjour à tous. Je ne vous vois pas, mais je pense bien à vous. Voilà, comme Florence a dit, moi, c'est Charlotte. J'ai 35 ans, je suis maman, j'ai plusieurs activités dans ma vie et un passé aussi professionnel déjà derrière moi. Je suis la fondatrice d'Objectif 100, 100 comme 100 ans, comme vous l'avez bien vu dans la petite publication d'Eric, 100 ans, parce que voilà, mon objectif est de devenir centenaire en pleine forme. Et j'ai créé tout un concept autour de ça qui prend en compte bien sûr plusieurs facteurs, dont je dirais la nutrition, mais plus la neuronutrition. Je pense que c'est le terme qui nous a aussi un peu rapprochés avec Physiobel. Ça prend en compte la gestion du stress. Il y a plusieurs facteurs, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, je suis fondatrice d'Objectif 100. C'est un blog aussi à la base, mais j'accompagne des personnes vers le mieux vivre, le bien vieillir. Et voilà, donc je suis également, j'ai la casquette de conseillère pleine santé qui prend en compte la nutrition, la gestion du stress et d'autres facteurs. Donc voilà, petite présentation. En tout cas, je t'ai invitée parce que justement, dans le cadre de l'activité des esthéticiennes, on est de plus en plus sur la prévention et le bien vieillir, puisque moi, je dis toujours, dans les prochaines années, il y a 3 axes à se développer: la gestion du stress, la gestion du surpoids et la gestion du bien vieillir. Et c'est pour ça que pourquoi t'en es venue justement à avoir envie d'être une centenaire en bonne santé? C'est une vraie question, ça. Oui, c'est une vraie question et ça m'est tombé dessus, je vais dire, pas depuis que je suis née, pas du tout. Je me souciais pas de ça, on va dire, jusqu'à l'âge de 30 ans. À partir de 30 ans, j'ai aussi, voilà, je suis devenue maman. Et c'est là où ça a commencé un peu à... Je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais en fait, j'ai un enfant et j'ai envie de vivre le plus longtemps possible pour voir ma fille vieillir même, Ah, connaître pourquoi pas mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Enfin, voilà, c'est ça qui est venu en tête, mais c'est aussi un constat que j'ai fait autour de moi. Déjà à la trentaine, mes amis qui ont le même âge que moi, j'ai vu beaucoup de leurs parents tomber malades et ça m'a vraiment perturbée. Et en fait, déjà, c'est arrivé aussi assez jeune où à chaque fois dans la classe, il y avait des parents qui étaient malades, ou des parents qui mouraient tout simplement. Et moi, c'était un sujet qui me bouleversait à chaque fois. Et déjà, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai dit que j'avais un ancien passé professionnel. J'étais chef de produit, responsable de produit dans des industries, dans la santé, pour aider justement les gens à augmenter la qualité de vie des patients. J'étais plutôt dans ce domaine-là. Mais un jour, je me suis dit, mais pourquoi aider, c'est bien d'aider les patients, mais pourquoi pas les aider à ne pas être patients? Et ça a été voilà, tout ce cheminement-là. Après, je suis tombée sur un concept de longévité où j'ai vu qu'il y avait des choses très simples à appliquer dans sa vie pour justement augmenter ses chances de bien vieillir. Eh ben, justement, on va en parler parce que dans ces petites MIP, c'est aussi donner un petit peu des pistes d'amélioration et effectivement,
C'est intéressant ce que tu dis parce que, alors moi, ma grand-mère, j'en parle souvent, elle a 94 ans, enfin, celle qui est encore en vie, et elle s'occupe, enfin, elle discute sur Facebook avec ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Donc, on a Mamie Tadou, c'est toujours avec nous où qu'on soit. Et justement, son rêve, c'est d'être centenaire. Et donc, tu as vu aussi effectivement qu'il y en a de plus en plus, et j'ai envie qu'on parle un peu de chiffres avant de parler un petit peu plus des solutions. On est d'accord que c'est quand même il y a quand même un constat de pourcentage de bien, enfin le vieillissement c'est compliqué et on peut être malade, quoi. Enfin, c'est bien de vieillir longtemps, enfin de vivre longtemps, mais si c'est pas en bonne santé, ça sert à rien. Je suis tout à fait d'accord avec ça et je donne toujours cette donnée en exemple qui est vraiment parlante sur l'espérance de vie en France. Donc, l'espérance de vie en France, c'est 83 pour les hommes, 85 pour les femmes. On est dans les 80. Ouais, Mais 85,9 exactement, mais ouais. voilà. Mais celle que je retiens le plus, c'est l'espérance de vie en bonne santé. C'est une donnée qui est calculée depuis 2000, enfin, il n'y a pas très longtemps, mais les données que je vous donne là, ça date de 2020. L'espérance de vie en bonne santé d'une femme, c'est 65 ans et d'un homme, c'est 63 ans. Donc, ça veut dire 20 ans alors de vivre, mais avec des médications ou se lever avec des douleurs, enfin, et pas profiter pleinement de la vie, quoi. Tout à fait, avec des incapacités tout simplement. C'est un constat et c'est la réalité. Je ne sais pas si parmi le public, on fait un petit constat comme ça autour de nous. On sait que voilà, on a des amis. Dites-nous dans les commentaires si vos grands-parents ou vos personnes âgées qui sont autour de vous sont en bonne santé. Ça serait intéressant de savoir pour celles qui regardent. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet en fait. Et moi, j'amène souvent les neurosciences et on tire aussi la sonnette d'alarme sur les maladies d'Alzheimer aussi qui sont de plus en plus fréquentes. Et c'est vraiment un vrai problème, le diabète notamment. Enfin, il y a un vrai axe de prévention pour accompagner nos clientes. Parce que toi, tu parles de patients, mais nous, on est dans des clientes. Mais justement, avant qu'elles deviennent vraiment, qu'il y ait une problématique, c'est vraiment important de prendre en compte tous les conseils. Et donc, du coup, tu as creusé et tu as été chercher quoi alors? Vas-y, explique-nous tout. J'ai été chercher des réponses à des questions que j'avais. Ça m'est entre guillemets un peu tombé comme ça par hasard et je suis allée. J'ai découvert des secrets, on va dire ça comme ça. Des secrets justement de personnes, chez des personnes qui vivent très longtemps en bonne santé. On les appelle les centenaires puisqu'elles ont 100 ans, voire plus, des fois plus de 115 ans. Donc, on les appelle aussi des super centenaires. Et en fait, tout simplement, un jour, j'allumais la télé et je ne regarde pas très souvent la télé, mais le jour où j'allume la télé, je vois un reportage sur les centenaires au Japon, les centenaires de l'île d'Okinawa. Où là, on nous explique dans ce reportage que ces centenaires sont en très bonne santé, ils ne sont pas dans des maisons de retraite, ils sont très autonomes, ils vivent encore chez eux, ils vont danser, ils vont boire des verres ou boire le thé, plus au Japon c'est le thé, vont boire le thé entre amis, ont des activités physiques. Et quand j'ai vu ça, ils font encore aussi leur potager, et j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est ça la réponse à tous les maux de notre société en France et même dans d'autres pays. J'habite en Allemagne, j'habite pas en France. Mais pour moi, voilà, ça a été la clé. Je me suis dit, mais ça, c'est un sujet à creuser. C'est pas possible, quoi, parce que en fait, ils ont les secrets. Les secrets de longévité des centenaires, des zones bleues. Des zones bleues, oui. Mais en fait, ce qui est intéressant sur ce que tu dis, tu vas développer, mais en fait, c'est des secrets, mais ça veut dire aussi que c'est possible. Ça veut dire que ce n'est pas une fatalité de vieillir en mauvaise santé. Et ça, c'est super important parce que c'est aussi
un message qu'on apporte aussi, parce qu'on a des clientes qui ont plus de 60, 70. Moi, j'avais des clientes jusqu'à 82. J'avais même une cliente qui était à 87 ans, qui faisait encore des soins esthétiques. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose à apporter. Ce n'est pas une fatalité, donc ça, c'est top. Et donc, du coup, tu as vu que c'était plein de zones bleues. Et en fait, il n'y en a pas qu'une seule. Il n'y a pas que le Japon, en fait. Tout à fait, il y en a 5 officiels. Donc, il y a au Japon, il y a en Sardaigne, il y a en Grèce sur une petite île qui s'appelle Ikari. Il y a également en Californie du Sud une petite région qui s'appelle Loma Linda. Et également sur la péninsule au Costa Rica, la péninsule de Nicoya. Et donc voilà, et dans ces régions-là, en fait, on recense en général jusqu'à 80% en moins de maladies chroniques. Donc les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies auto-immunes, les démences, dont Alzheimer, Parkinson, et l'ostéoporose également. Donc comparé dans nos pays occidentaux. Donc ça, c'est une donnée quand même qui est 80%, c'est C'est pas une petite différentielle de pourcentage. Là on est sur voilà, on est sur la loi de Pareto. C'est quand même assez impressionnant quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est dans ces zones bleues, il y a des facteurs en commun on les appelle les facteurs de longévité. Donc voilà, si ça te dit, on peut plonger. Oui, oui, bah, je pense qu'elles écoutent, elles sont toutes oui là, elles écoutent savoir bah, justement c'est quoi les facteurs de longévité et c'est intéressant parce que ça donne aussi des clés, des pistes aussi pour éveiller la conscience aussi parce que moi je trouve que les esthéticiennes on a ce rôle de prévention, de conseil, mais aussi d'éveil de la conscience de nos clientes parce que, évidemment, quand on est à 30, 40 ans en bonne santé, alors toi, tu as peut-être été, t'as été soumise à des histoires qui t'ont interpellée, mais quand on est en pleine santé, c'est pas forcément, on ne pense pas forcément à comment on sera dans 20 ou 30 ans. Et nos clientes sont pareilles. Mais c'est aussi, quand on a cette connaissance, c'est aussi une mission de faire prendre conscience que ce qu'on sème aujourd'hui, on va le récolter aussi plus tard aussi. Donc ça, c'est top, quoi. C'est tout à fait ça. Et moi, je dis toujours à mes clients, on plante ces petites graines maintenant pour plus tard. Et je fais souvent le comparatif avec l'immobilier. Je suis moi-même entrepreneur dans l'immobilier. Et l'immobilier, bien souvent, c'est on plante ces petites graines maintenant pour plus tard. Et pour moi, on devrait s'occuper de sa santé. On va avoir la même logique finalement. Et voilà, c'était une petite aparté. Non, mais c'est hyper important parce qu'en fait, c'est aussi ces petits pas, en fait, c'est cette vision à long terme que beaucoup de personnes n'ont pas. Et moi, je trouve que, enfin, je suis vraiment sur la contribution de l'esthétique dans le monde. Et on est aussi ces planteurs de graines où on va donner ces connaissances qui vont aider nos clientes et nos clients à mieux vivre parce que c'est un vrai terrain, enfin, c'est un des axes primordiaux dans les prochaines années. Ça, on le sait très bien. Donc, on va avoir je te le disais, mais plus de 70% d'augmentation des femmes de 60 ans dans les 10 ans, dans les 10 prochaines années. C'est juste énorme. Oui, il y aura une augmentation aussi des centenaires, voilà, je pense, plus de 30%. C'était la donnée, ouais, oui. On y est. Mais être centenaire, oui, mais en bonne santé, oui. Quand je vois ma grand-mère, je veux être comme elle parce que elle fait son jardin, elle fait sa lessive, elle se lève le matin, elle dit bon, allez, on va marcher. On dit oh, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je vais faire que du tricot, mais elle est hyper active, donc enfin à toute proportion donnée, mais elle a encore un feu du feu de Dieu et ça c'est top quoi. Ah, ouais, elle pourra nous donner aussi ses petits secrets. Chacun a ses propres secrets aussi. Oui. Mais pour en revenir au secret, on va dire, il y a 7 secrets qui ont été, enfin 7 leçons qui ont été identifiées, cette habitude de vie, moi je les appelle comme ça. Premièrement, bon, on a la nutrition. Ça, voilà, il n'y a pas photo, c'est la nutrition. On fait attention à ce qu'on mange. On va vers des aliments, voilà, bruts au possible.
Voilà, pas industrialisé, pas transformé, pas d'acides gras trans, pas de sucre raffiné, enfin bref, des choses très, très saines en fait. Voilà, des choses très saines, on va dire à 80% d'origine végétale. Il y a quand même voilà, de la consommation d'aliments à base de voilà, animal. Mais voilà, en fait, la viande, c'est l'accompagnement. C'est pas les légumes ou les féculents, l'accompagnement. Non, l'accompagnement et la viande. Et là, on a un gros, enfin, c'est quand même, alors, effectivement, en esthétique, on n'est pas nutritionniste, mais c'est un vrai, c'est quelque chose quand même vraiment à intégrer, c'est que dans nos sociétés occidentales, avec ce rapport à la viande qui vient de notre passé aussi, plus on mange de viande, plus, entre guillemets, on était, alors, j'aime pas ce terme riche, mais aisé en fait. On avait une position, mais c'est vraiment un problème aussi pour notre corps en fait. Tout à fait. Bah, surtout, je dirais la viande rouge. Ça, je pense que ça devient un sujet, un grand sujet. La viande rouge, voilà, qui cause des cancers colorectaux. Enfin, voilà, il y a vraiment des études là-dessus. Aussi sur la consommation de produits laitiers d'origine animale, enfin des produits laitiers mais de vache, à base de protéines de vache. Donc voilà, là dans ces zones bleues, il y a de la viande, il y a de la consommation de viande, mais ça va être plus des viandes blanches, ça va être du porc ou de la volaille. Mm. Et également, il va y avoir voilà, plus des fromages de chèvre, de brebis et du lait de chèvre, de brebis ainsi que des yaourts. Mais voilà, on va dire que c'est les seuls ingrédients. Bah, c'est déjà pas mal. Après, Noémie, elle dit, ah, moi, c'est justement un problème pour moi. Je me rends compte de plus en plus que je mange beaucoup trop de viande. Après, l'idée de cette Zoom, c'était pour vous présenter, enfin, pour te présenter, et puis aussi pour faire prendre conscience qu'il y a des enjeux, mais c'est pas de rentrer non plus dans la culpabilité. C'est plus de, parce que voilà, l'idée, c'est pas de se flageller en disant je fais mal, c'est plutôt de dire, ben, voilà des pistes d'amélioration pour aider notre santé, en fait. Tout à fait, voilà. Après, c'est une question d'équilibre, hein. C'est de se dire, enfin, il y a pas non plus d'aliments interdits, on n'est pas sur du régime restrictif et tout ça. C'est vraiment une question d'équilibre, de bien équilibrer son assiette et de se dire que voilà, on n'est pas obligé de manger de la viande 2 fois par jour Pour pour être être en en bonne bonne santé. santé. Voilà. Ou pour être en énergie aussi, parce que souvent, on associe la viande, la protéine animale à l'énergie et on n'est pas forcé, enfin, c'est pas une obligation et on trouve l'énergie avec dans plein d'autres choses. Euh, alors, je ne sais pas si c'est ce que tu vas dire après, mais c'est surtout aussi toutes les addictions ou les éléments, les aliments, comment dire, excitateurs qui entraînent aussi une fatigue des fatigues, quoi, le curseur, c'est-à-dire qu'on boit trop de café, on a trop de caféine et du coup, par effet rebond, on va être moins en énergie après, même si on a l'impression que ça nous dope sur le moment, quoi. Tout à fait, bah c'est un très bon exemple et également, voilà, pour, on va dire, finir sur la partie alimentation, on est également sur une alimentation à index glycémique bas, donc qui va avoir très peu d'impact sur le taux de sucre dans le sang. Pareil, là, on est aussi sur des effets, si on mange trop de sucre, voilà, on a cet effet de faim, de baisse d'énergie. Donc voilà, l'assiette est tellement bien composée, il y a vraiment des aliments très bons pour la santé on n'arrive pas, enfin, on garde toujours son énergie plus ou moins avec ce type d'alimentation. Donc ça, c'est, si j'ai bien compris, le premier des 7 facteurs. Alors, c'est quoi les autres? Alors, ben, le deuxième, je pense que c'est quelque chose de très classique, c'est l'activité physique, mais modérée. Hein. Alors, modérée. On n'est pas sûr de courir un marathon ou des choses comme ça, pas du tout. L'idéal, c'est vraiment de rester en mouvement. On sait tous que la sédentarité, c'est pas bon pour la santé. Voilà, si on arrive à marcher chaque jour, à garder des mouvements comme ça tout au long de la journée, plus ou moins, donc ça peut être tout simplement faire du jardinage, faire son ménage. L'idée, c'est d'avoir tout son corps en mouvement
mais sans partir dans des routines d'exercice méga sportifs, quoi. Pas du tout, pas du tout. Ouais, c'est pas du cardio à fond et de la course à pied. Enfin voilà, c'est pas le marathon. Bah, d'ailleurs, quand on va trop dans l'excès, de toute façon, ça abîme aussi le corps si on va trop fort, quoi. Donc, on le sait très bien. Oui, bah, tout à fait. Pour donner un petit exemple, je donne souvent cet exemple-là des bergers de Sardaigne qui sont aussi centenaires. C'est vrai que j'avais oublié de mentionner que dans certaines régions, il y a plus de centenaires hommes que de centenaires femmes et inversement. Ah, c'est rare. Il faut C'est rare, c'est rare. Mais en Sardaigne, c'est le cas et apparemment, c'est parce que les hommes sont pratiquement tous bergers. C'est dans des régions un peu décentralisées, un peu en retrait. Et ils marchent environ 7 heures par jour, quoi. Hein. Donc c'est énorme, mais c'est une activité quand même, c'est un métier physique. Mais on n'est pas sur du marathon, quoi. C'est le message derrière. Donc, mais effectivement, l'activité physique, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Donc, voilà. Vous savez ce qu'il reste à faire. Hein. Je rappelle que pour la femme, c'est bien de faire au moins 4 heures de sport par semaine. Alors, par semaine, pour être en forme, mais à modérer. Mais voilà, donc il y a un vrai défi aussi dans notre société où on a du mal à mettre 1 ou 2 heures de sport par semaine quand même. Oui, alors si on arrive à marcher une petite demi-heure par jour, c'est déjà un très très bon point, un très bon pas vers le bien vieillir. On va dire ça comme ça. C'est cool, c'est cool. Ouais, oui, Noémie, elle dit oui, on est bien dans l'excès. Oui, elles sont. Bon, Noémie est une warrior, elle fait son sport tous les matins à 5h30 ou 6h du matin. Donc, c'est pas, elle est pas dans le. Elle est dans le sport, il n'y a pas de souci. D'accord. Il y a Cindy qui dit il va falloir s'y mettre. Ouais, c'est ça. Petite demi-heure, c'est un petit objectif pas mal, un petit objectif de départ, c'est pas mal. Après, bien sûr, tout ce qui est sport assez doux, yoga, pilates, ça c'est excellent, quoi. Hein, c'est excellent aussi pour le corps. Okay. Donc, la troisième, vas-y. Troisième, c'est d'avoir un but dans la vie, de savoir pourquoi on se lève le matin. C'est bon pour la santé mentale, on se lève, on sait vers quoi on veut aller, on a une vision. Voilà, ce point-là, c'est un facteur très, 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 très important. Et d'ailleurs, au Japon, ça s'appelle l'ikigai. Je pense que vous l'avez certainement déjà entendu. Ikigai, voilà, c'est sa raison d'être. Pourquoi moi je me lève le matin voilà, c'est dans le but de garder cet optimisme, tout simplement. Hein, c'est d'être optimiste et d'avoir des projets. Ça, c'est pour la santé mentale. C'est bon aussi pour les hormones du bien-être. Donc, on fait travailler tout ça dans ces facteurs de longévité qui me fait justement arriver au 4e facteur, la gestion du stress. Donc, voilà, ça, c'est aussi un énorme facteur. Ben voilà, et je disais, il y a 3 axes sur l'esthétique, gestion du stress, gestion du surpoids et gestion du bien vieillir. Donc, en fait, la gestion du stress, effectivement, les hormones de stress, là, il y a de plus en plus d'études qui montrent que ça impacte vraiment l'espérance de vie. En fait, on perd même 8 à 10 ans d'espérance de vie si on est vraiment trop stressé à longueur de temps, quoi, en fait. C'est exactement ça. Hein. De toute façon, c'est très simple. Le stress crée un stress oxydatif. Ça oxyde nos cellules. Ça nous fait vieillir plus vite. Les rides apparaissent plus vite. Mais ça vient aussi... ça ne cause pas que des dégâts extérieurs. Ça cause des dégâts intérieurs qui peuvent aussi mener vers des maladies chroniques, tout simplement. Il faut venir ici équilibrer son système nerveux autonome, pardon, le SNA, le système le système nerveux entérique, oui. Donc voilà, il faut venir l'équilibrer et il y a le bon stress, il y a du stress positif, du stress négatif. Il n'y a pas photo, il faut vivre avec du stress, il faut juste savoir comment le chevaucher, entre guillemets.
Bah, en fait, oui, il y a du bon stress dans le sens où le corps, en fait, le stress, enfin, les pics de cortisol peuvent nous. Bah, déjà, le premier pic, c'est pour nous réveiller, quoi. Donc, si on n'avait pas ce petit pic-là le matin, on ne se réveillerait pas, on resterait, enfin, voilà, on sombrerait dans le coma. Donc, effectivement, il y a des moments où le stress peut être important quand on réagit à un danger immédiat, mais c'est ce que je raconte souvent dans mes formations, c'est que le stress psychosocial, celui qui amène au burn-out est récurrent, c'est-à-dire que toute la journée, on se sent stressé par notre environnement ou par ce qui nous arrive. Là, c'est là où ça va créer, comme tu disais, l'oxydation des cellules, la fatigue, une fatigue nerveuse, une charge mentale qui va entraîner justement une dépréciation du corps, enfin, et puis de l'esprit. On ne va pas être bien, en fait. Et ça va accélérer le processus de vieillissement. Tout à fait, hein, oui, les stress chroniques comme ça, combatifs même, voilà, on va vers du burn-out, de la dépression, et puis des fois, ça peut aussi être des douleurs physiques, hein, la fibromyalgie, par exemple, c'est quelque chose voilà, de terrible, cette maladie, hein, parce que c'est très, très difficile à soigner finalement, donc voilà. Oui, donc la partie gestion du stress, c'est aussi un facteur de longévité. Et ça, voilà, on va dire que les trois, l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique, c'est pas trop des surprises. Non, je pense pas que ça les surprend. Enfin, Noémie dit, je vais mourir jeune, il y a du boulot à ce niveau-là. Bon, elle est très stressée, hein, Noémie. Donc, mon travail, Noémie, tu vas voir. Alors, elle fait la neuroesthétique cette année, tu vas voir elle va se déstresser, mais voilà, ça fait partie d'un facteur. Enfin, c'est un des facteurs qui augmente le plus dans notre société. C'est une vraie problématique du futur aussi, hein, ça. Ah oui, bah oui, 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 tout à fait. Hein, là, c'est voilà, c'est toute une. En fait, oui, l'objectif dans la gestion du stress, c'est finalement d'aller récupérer de l'énergie pour voilà, d'aller faire cette balance et rééquilibrer son énergie pour augmenter voilà, ses ressources et diminuer ses contraintes. Et c'est vrai que voilà, il y a plusieurs outils, hein, les respirations, des travails voilà, de préparation mentale. Voilà. Mais la première chose qui peut aider les personnes à avoir un impact direct, c'est la respiration tout simplement. La cohérence cardiaque, on le répète systématiquement, mais ça revient. Alors tout le monde dit, bah oui, mais vous l'avez déjà dit, c'est quelque chose qu'on répète, la cohérence cardiaque, respirer. Mais en fait, c'est la base de la base, c'est juste ça. Enfin, c'est juste. Encore faut-il le mettre en place. Oui, c'est ça. Encore une fois, oui, c'est une habitude et c'est ça le plus dur, c'est de se créer des nouvelles habitudes. Mais sachez que la respiration est toujours avec vous, donc c'est l'outil le plus simple. C'est l'outil le plus simple pour vous. Et il coûte pas cher. Et il coûte pas cher celui-là, hein, j'ai envie de dire. Mais encore faut-il le mettre en place. Alors moi, personnellement, j'ai maintenant mis une petite alarme 3 fois par jour. J'ai une alarme pour me rappeler de faire ma cohérence cardiaque. Alors, vous allez me dire, c'est tout bête et pourquoi tu en as besoin? Mais en fait, c'est les choses les plus simples qu'on oublie régulièrement, généralement. Mais c'est tout à fait ça. Et puis aussi, ce que tu dis là, c'est hyper intéressant parce que tu programmes ça. Tu programmes, tu actes cette action et tu t'organises. Et l'organisation, ça permet d'augmenter ses ressources et diminuer ses contraintes. Donc voilà, c'est tout un peu, c'est un cercle comme ça vicieux de voilà, mettre en place des nouvelles habitudes, programmer les choses, s'organiser, ça réduit déjà son stress. Donc, et j'avais mis 5 minutes et on me dit, ouais, mais 5 minutes, c'est long. Enfin, c'est long. Et en fait, maintenant, il m'a fallu 3 jours, hein, vraiment 3 jours, franchement, parce que là je m'y astreins vraiment depuis 15 jours à faire mes respirations. Donc, tu vois, c'est récent, parce qu'avant, je le faisais de temps en temps. Vous saurez tout comme ça. Et du coup, au bout de 3 jours, même les 5 minutes, c'est déjà fini. Et alors que d'habitude, on se dit, ah ouais, mais 5 minutes, j'ai pas le temps. Or, on a toujours 5 minutes. On perd tout le temps 5 minutes sur les réseaux. Enfin, 5 minutes dans une journée, finalement, il y a plein de moments où on peut les prendre, ces 5 minutes. Et finalement, je me rends compte que maintenant que je le fais régulièrement, c'est même plus assez, tu vois. J'en ai besoin de plus. C'est marrant, hein.
Oui, bah oui, et puis c'est vrai qu'il y a d'autres aussi des outils vers lesquels on peut, au fur et à mesure qu'on s'approprie ça et on en redemande, hein, on peut aussi devenir addict à ce genre d'outils, mais c'est une bonne addiction. On peut voilà, partir sur des méditations, des choses un peu plus longues qui nous font tout simplement du bien, quoi. Donc Ouais. ça, c'était les 5 factures, si on a bien suivi. Oui, tout à fait. Après, il y a une partie sur l'appartenance à une communauté. Alors, appartenance à une communauté, et je regrouperai aussi tout ce qui était voilà, le lien social. Ça, c'est hyper important. C'est facteur de vie, voilà, appartenance à une communauté, aussi avoir la foi, que ce soit religieuse ou spirituelle, peu importe, c'est de croire en quelque chose, de croire en nous déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, il y a ce facteur-là qui est vraiment aussi présent chez les centenaires, où ils ont même créé des groupes. Par exemple, au Japon, ils appellent ça des moai. C'est des groupes d'amis. C'est un groupe d'amis qu'ils ont depuis l'enfance. Hein, donc les amis d'enfance, voilà, ça fait du bien pour la longévité, en bonne santé. Ouais. C'est aussi l'idée d'être entouré de personnes qui sont aussi dans la même dynamique que nous. Si vous êtes entouré de personnes qui ont des très bonnes habitudes de vie, une bonne hygiène de vie, bah, ça vous motivera également à avoir aussi une bonne hygiène de vie. Donc voilà, il y a vraiment le parti le lien social et appartenance à une communauté. Et là, on va pas. Souvent, on dit oui, mais là, vous dites ça. Il y a une étude d'Harvard, en fait, je sais que tu la connais, mais où ils ont suivi des étudiants pendant plus de 70 ans. Et c'est un des facteurs qui ressort de ceux qui sont encore en vie, ben, effectivement, voilà, et qui disait que ceux qui avaient l'impression de mieux vivre leur vie, d'être en meilleure santé, d'être un sentiment de bonheur, c'était ceux qui avaient du lien avec leur famille, avec des amis, qui avaient des interactions sociales. Et c'est vraiment, ça a été vraiment mis en avant par des études scientifiques que c'est un des facteurs primordiaux. Bon, alors là, Noémie, elle dit le groupe, c'est Physiobel, donc merci Noémie. Donc oui, effectivement, on a une famille de notre communauté, mais c'est un vrai lien en fait. C'est se dire qu'on tisse des liens pour être sur le long terme, effectivement, avec cette vision et cet amour des choses communes, quoi, qui va nous faire évoluer. Et ça a été vraiment prouvé que c'est un des facteurs du bonheur même, en plus de la longévité. Bah, l'appartenance à un groupe, ça fait voilà, générer cette fameuse hormone de l'ocytocine, hein, qui est aussi l'hormone, voilà, c'est l'hormone du bien-être, l'appartenance, mais l'hormone aussi de l'amour, du lien entre la maman et son enfant. Et c'est tout à fait ça, en fait. Hein, et c'est magnifique d'avoir aussi de créer une communauté, même une communauté professionnelle. Ouais. Voilà, je pense que c'est la clé et aussi pour faire perdurer une idée, un projet, un business. Voilà, c'est une communauté d'entraide et également il y a aussi une partie bénévolat. Il y a le bénévolat, dans cette étude, je pense qu'il parle aussi du bénévolat où le bénévolat, ça tout simplement, ça rend heureux de De donner des choses, contribuer. de contribuer. Donc, Je parle souvent de la contribution, mais c'est hyper important en fait. Évidemment, on parle à une communauté de chefs d'entreprise, d'esthéticiennes qui sont à leur compte, mais elles contribuent aussi au monde meilleur dans le sens où elles apportent du bien-être à leurs clientes ou leurs clients qui, par ricochet, dans les familles, en fait, une personne qui sort de nos instituts, en fait, elle est bien. Et donc, du coup, ça contribue aussi à un mieux-être aussi dans la famille de la personne. Et donc, c'est vraiment cet effet de ricochet d'énergie, en fait, qui est hyper important, quoi. Je te rejoins complètement là-dessus. D'ailleurs, j'avais sorti ici une petite donnée par rapport à ça. T'écoutes, on t'écoute, on écoute, oui. Il y a des facteurs qui réduisent le risque de mortalité et en fait, appartenir à une communauté, ça réduit le risque de mortalité de 45%. Et quand on compare, par exemple, à manger des légumes et des fruits, 6 portions de légumes par jour,
ce facteur-là réduit les risques de mortalité de 26%. Donc, quand on compare les deux, c'est là où on voit l'importance de l'appartenance à une communauté. Ouais. En fait, c'est hyper important et c'est aussi pour ça que c'est important de sortir les gens de leur solitude parce que ça fait plus de dégâts que la nourriture, en fait, finalement. Tout à fait, mais tout à fait, tout à fait. Hein. Il y a pas photo. Hein. De toute façon, je pense que c'est aussi un sujet dont on en a entendu parler ces dernières années. Et quand on pense aussi aux seniors, voilà, qui sont malheureusement touchés par l'isolement, c'est fataliste, quoi. C'est ce qui peut faire dégringoler, on va dire, les personnes âgées, les seniors qui sont isolés, tout simplement. Donc, l'isolement, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Mais c'est vrai que plus on en a conscience, plus on peut remédier à ça aussi. Hein. C'est ça qui est important aussi. Et le dernier facteur, alors sur lequel tu avais envie de nous dire. Alors, Noémie dit, moi qui suis une grande solitaire, depuis que je suis à mon compte, je vois plus grand monde. Est-ce bien vrai, Noémie, avec tout le contact que tu as avec nous et avec tes réseaux d'esthéticiennes? Parce que je sais que Noémie est sur plusieurs réseaux d'esthéticiennes. Donc, est-ce que on est d'accord que le lien aussi maintenant des réseaux, ça aide aussi à sortir de l'isolement? Ça compte aussi. Tout à fait, justement, dans cette étude, c'est un réseau social et communauté. Ça prend en compte le fait d'échanger finalement. Et de toute façon, quand on échange, il y a des choses physiologiques qui se passent à l'intérieur de nous. Donc voilà, que ce soit, c'est vrai que le contact physique, c'est toujours, on va dire, plus agréable. Mais voilà, là, il y a cet échange. Donc les hormones font leur travail. Noémie, ne t'inquiète pas. Voilà, là, on est en train de te parler. Tu vois, tu as du lien social, Noémie. Et puis en plus, on s'est vu ce week-end, donc en plus, elle nous a vus. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est important de prendre conscience que maintenant, Internet, ça a aussi aidé ça. Ça a aidé aussi le lien social. Par exemple, pendant le confinement, je sais qu'on a créé des apéros Zoom avec ma grand-mère et ma mère qui ne pouvaient pas sortir. Ça les a quand même, elles ont quand même vu du monde. Alors oui, certes, c'est vachement mieux de se câliner, de se faire des embrassades, mais cette ouverture sur le monde, Internet, c'est quand même le bon côté d'Internet quand même. Ah bah, tout à fait. De toute façon, il y a des bons et des mauvais côtés partout. Pareil pour les réseaux sociaux. Je sais que moi, j'ai également fait des superbes rencontres personnelles et professionnelles grâce aux réseaux sociaux, qui contribuent à mon bonheur d'aujourd'hui. Donc, non, c'est vrai, pas de différence entre les réseaux sociaux et la vie réelle. Oui, quand on s'y implique, voilà, pas les jeux, mais les groupes comme ça. Et donc, du coup, le dernier facteur, parce que là, c'est quoi alors? Parce que là, on a fait alors nourriture, activité physique. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Avoir un but dans sa vie. Avoir un but dans sa vie, bien respirer, la gestion du stress. La vie sociale, l'appartenance à une communauté. Il en manque un. Et le dernier est la famille. La famille d'abord. Les relations familiales. Bon, je sais souvent qu'il y a des personnes qui disent moi je m'entends pas avec ma famille, mais alors c'est parce que voilà, dans ces zones bleues, il y a un aspect, enfin il y a une façon de voir les choses qui est totalement différente par rapport à la nôtre. Oui. Les centenaires et leurs enfants, en fait, ils vivent tous ensemble. Soit ils vivent les uns à côté des autres, ou ils vivent ensemble. Le Japon est connu pour que, les sociétés orientales, c'est quand même les parents vivent avec les enfants, voilà, donc au long terme aussi. Voilà, c'est ça, c'est plus sur ce côté-là. Il y a moins de risques de développer des maladies parce que les personnes âgées sont entourées de chair fraîche, entre guillemets, qui voient la vie d'un autre côté. On retombe un peu dans l'enfance, donc ça nous stimule aussi, ça nous permet de rester en forme. Et par rapport à nous, comment on peut s'appliquer ça? Je dirais, c'est simple.
c'est de faire passer sa famille d'abord, quoi. Je pense que bien souvent, on fait, ce qu'on fait professionnellement, c'est parce que derrière, on a aussi des objectifs personnels et on veut Ah, on a... le bien-être de sa famille, le messager. Hmm. Ah, on a été Oui, coupé. vous avez, mais le bien-être de la famille, mais ça a fait rebond, mais t'es revenu, donc tout va bien. Mais c'est important ça aussi parce que, alors, la famille, c'est les parents, mais c'est aussi les enfants. Et là, pour toutes les esthéticiennes qui sont chefs d'entreprise, des fois, on a tendance, et moi la première, à privilégier, enfin, quand j'avais mon institut, à privilégier le boulot avant la famille. Et en fait, l'idée, c'est de trouver un équilibre, en fait. Oui, tout à fait. C'est ce fameux équilibre pro-perso qui est propre à chacun. Mm. Après, voilà, je pense que ce qu'il faut mettre en avant, je dirais que c'est pas la quantité, mais la qualité. Ça, C'est voilà. ça, je pense, surtout quand on est chef d'entreprise. Mm. Ouais, je sais de quoi on parle. Et c'est là, on vient s'investir auprès de sa famille, mais on va plutôt s'investir en qualité plutôt qu'en quantité, parce que le temps nous manque, on n'a que 24 heures dans une journée. Mais ça fait la différence de Oui, mettre. mais c'est clair. Moi, quand j'ai déjà vu mes enfants, enfin mes deux petits, enfin maintenant ils sont grands mes enfants, mais les deux premiers, puisque j'en ai eu une troisième, j'étais avec eux, mais en fait je répondais aux clientes sur des textos ou je faisais ma compta. Et donc du coup, en fait, ils n'ont pas vécu un temps de qualité. Alors que maintenant, bah, quand je suis avec eux, je coupe, j'ai pas le téléphone, et en fait c'est moins, mais en fait, ils profitent tellement pleinement qu'en fait, c'est pas grave, en fait, parce que c'est vraiment là, je suis pleinement présente avec eux et c'est ça qui est important, en fait. C'est ce quota, en fait, d'attention, je pense, en fait. Bah, voilà, c'est le fait de t'investir auprès d'eux et d'être là, d'être en pleine présence bah, pour ta famille, hein. Donc, Mm. voilà, je sais que c'est un sujet assez sensible auprès des chefs Oui, d'entreprise, hein, Carlène, elle ce dit côté-là. effectivement le plus dur, c'est de trouver un équilibre. Oui, c'est effectivement très, très difficile. Enfin, ça se tâtonne maintenant. Maintenant, on a plus conscience aussi. Je crois qu'on sort aussi de ce dogme de qu'il faut travailler dur pour réussir, que maintenant, c'est plus trouver le bon équilibre. Et effectivement, même si on a des temps moindres, forcément, puisque l'équilibre, on va passer plus de temps au travail pour générer un chiffre d'affaires. Enfin, de toute façon, on ne va pas passer 8 heures avec les enfants. Il y a la partie du sommeil où ils dorment, donc forcément. Mais c'est vraiment que ce temps, il soit hyper qualitatif et vraiment pleinement présent. On pourrait dire que c'est une méditation de pleine conscience d'être avec les enfants. Tout à fait. C'est tout à fait ça. On peut le voir de cette façon-là. Voilà, c'est ça. C'est pas mal hein, comme ça, hein, dit comme Ah, ça. Hein. c'est bien résumé. J'aime beaucoup cette approche. Non, c'est tout à fait ça, hein. Et voilà, après, voilà, sur tout ce qui est cet équilibre-là, Ouais, c'est vrai qu'on peut y travailler. Je connais des personnes qui se spécialisent dans cet équilibre vie pro, vie perso pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise. mm, Et je fais moi-même partie d'un programme par rapport à ça où moi-même j'analyse tout simplement, j'investis mon temps dans ma journée de travail. ouais, Une fois qu'on analyse nos différentes tâches, mm, on voit si on peut pas, voilà, si on peut réajuster. Donc voilà, c'est de l'analyse, c'est de l'organisation et ouais. c'est vrai que ça s'apprend aussi, ça, c'est Bah, pas évident, c'est pas ouais. évident. Dans l'école de neuroesthétique et dans EMP, ma formation minceur, le premier module, le module 0, c'est gestion du temps. Parce que s'il n'y a pas de gestion du temps, bah, tu ne peux pas te former, tu ne peux pas profiter de tes enfants, tu te sens coupable parce que bah, tu dis ah mais ouais mais je consacre trop, etc. Donc de toute façon, pour progresser dans une vie entrepreneuriale, je pense qu'une des clés, c'est la gestion du temps. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, 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 et aussi avoir une vision assez claire, être aligné pour ensuite s'organiser en conséquence et voir, de se fixer des objectifs, mais savoir où est-ce qu'on va en fait. Bien Voilà. sûr. Donc, Et ça revient sur ton troisième facteur d'avoir un but dans la vie aussi, hein, pour être le vivre vieux.
Ben, c'est ça, c'est avoir sa vision et puis et construire son petit écosystème autour pour se sentir bien, trouver son propre équilibre. Comme je dis, les équilibres vie pro, vie perso sont tellement différents d'une personne à l'autre. Et voilà, quoi, se construire cet écosystème pour vivre le plus longtemps en bonne santé. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de... Donc, voilà, tu as vu des gens autour de toi qui commençaient à être en mauvaise santé. Et parce que Objectif 100 ans, en fait, c'est pas très, très vendeur, j'ai envie de dire. Parce que, bon, là, moi, j'ai 46 ans. Je me dis, 100 ans, c'est dans longtemps. Bon, même si je suis quand même sensibilisée au sujet. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie et comment tu amènes justement cette vision autour de toi pour que on prenne tous conscience que l'avenir se crée dès maintenant et que c'est pas quand on sera au pied du mur. En fait, tu fais de la prévention c'est plus facile de faire de la prévention que de récupérer. On le dit toujours pour les soins de beauté aussi, hein. Traiter l'anti-âge en faisant de la prévention, c'est vachement mieux que de traiter une ride. Et donc, du coup, c'est quoi qui t'a fait passer le pas sur ce projet-là, en fait? Alors, ce qui m'a fait passer le pas sur ce projet, c'était je pense qu'on veut tous, entre guillemets, faire prendre conscience aux gens qu'on peut jouer sur certains facteurs pour améliorer sa vie. Donc déjà, ça passe par des choses simples. Par exemple, un regain d'énergie. Je vais plus mettre ça en avant, regain d'énergie, une perte de poids. Finalement, dès qu'on rééquilibre un peu son assiette, qu'on fait ces exercices de gestion du stress, qu'on s'active un peu plus, on va partir sur on va dire, il y a des objectifs à court terme. C'est ça que moi je vais mettre en avant par rapport à mes clients, tout en leur expliquant aussi que tout ce qu'ils mettent en place, ça leur fait du bien maintenant, mais ça va leur faire du bien par la suite. Donc, j'ai cette approche-là. Après, par rapport au nom Objectif 100, c'est purement personnel, je dirais, ce nom-là. Parce que pour moi, c'est dans cette optique d'objectif de vie. Moi, tous les jours, j'allume mon ordinateur, je vois Objectif 100. C'est ma vision finalement, c'est ma vision personnelle. C'est vrai que ça peut ne pas être vendeur, mais je vends ça plutôt comme un guide de vie. Ouais. Pour 365 jours x 100 de pleine forme. Ah, super, non, c'est très sympa. Non, non, mais c'est effectivement, je pense que tu contribues justement aussi à éveiller aussi les consciences d'être en bonne santé. Et c'est pour ça que j'avais envie de voilà, t'inviter sur une Zoom pour les esthéticiennes, parce que je trouve qu'on est vraiment en lien sur vraiment cette vision du bien vieillir de la cliente ou du client, et vraiment dans cette optique on profite pleinement de la vie, mais le plus longtemps possible en meilleure santé, et puis aussi dans notre image, s'aimer aussi, parce qu'être en mauvaise santé, en fait, on s'aimera moins, puisqu'en fait, on aura des douleurs, etc. Donc c'est hyper intéressant, en fait, comme approche. Bah oui, et ce que je dis souvent, c'est que en fait, la chose la plus précieuse au monde, finalement, c'est sa santé. Parce que sans sa santé, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Donc, on va dire que c'est les arguments que j'utilise. C'est vrai qu'on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de certaines choses dans la vie. Et également, voilà, ça peut tellement arriver plus vite que prévu, être touché par une maladie ou autre. Et je pense que le fait d'utiliser ce genre de comparatif, comme tout à l'heure j'expliquais l'immobilier, les gens comprennent plus en fait. Ils se disent, c'est vrai, pourquoi aujourd'hui je me préoccupe de ma santé financière dès le plus jeune âge. Or, la priorité, ça devrait être ma propre santé, parce que voilà, à quoi ça sert
de ne plus payer une maison quand j'aurai 60 ans, et à 60 ans, vers les 60 ans, je suis à risque de développer une maladie chronique parce que l'espérance de vie en bonne santé en France est de, voilà. 63 ans. Tu l'as dit tout à l'heure. 63 pour les hommes, 65 pour les femmes. Ouais, mais bah oui, mais c'est pas si vieux que ça, hein, donc moi j'aime bien, il y a une image, enfin que j'ai déjà vue traîner sur les réseaux, c'est la batterie du téléphone et qui est vide et vous ne le laissez jamais se décharger, on ne laisse jamais se décharger le téléphone ou on le recharge vite. Et par contre, pour le corps, en fait, on le laisse se décharger énergétiquement et là, en fait, on se traîne une fatigue chronique qu'on ne recharge pas en fait finalement, ou alors quand c'est vraiment le dernier des, enfin on peut pas faire autrement quoi, un burn-out ou pas. Et mais en fait, pourquoi on le fait sur un bien matériel qu'un téléphone alors qu'on le fait pas sur le corps quoi. C'est pour ça qu'il faut utiliser tous ces très bons exemples des choses qui nous mangent un peu, enfin qui empiètent sur nos vies pour faire pour la prise de conscience. D'un côté, c'est dommage d'en arriver là, mais la société fait que on n'a pas le choix en fait. On doit tout simplement utiliser ce genre d'analogie pour que les gens comprennent. Et puis, c'est aussi une question de vulgariser les choses. Bien sûr. Parce que ça rentre plus facilement. Et c'est vrai que voilà, on ne va pas envoyer une étude scientifique à une personne, à un client, pour qu'il décrive, il puisse décrire ou comprendre la conclusion. Il faut vulgariser les choses au maximum. Et c'est comme ça et je pense que c'est comme ça qu'on attire aussi les personnes. Oui, donc maintenant vous savez quoi faire et vous savez les axes qu'il faut aller travailler en plus des soins esthétiques qu'il y a à mettre en place. Est-ce que tu as une actualité, Charlotte, à nous partager ou tu vas passer un bon été à t'occuper de toi et ta famille Alors oui, je vais prioriser ma famille pendant 3 semaines cet été, mais à partir de mi-août. Mais effectivement, là, je prépare un challenge, le challenge Objectif 100 ans en pleine forme. Donc, c'est en fait un challenge sur plusieurs mois. Là, cette fois-ci, je le fais sur plusieurs mois, sur 3 mois, parce qu'en général, quand on veut voir une transformation et qu'on veut s'habituer à avoir des nouvelles habitudes de vie, il vaut mieux partir sur 90 jours. Et je lance un challenge justement pour adhérer au programme, suivre, pouvoir mettre en application toutes ces leçons. J'ai développé justement un programme autour de ça pour petit à petit se mettre des habitudes, pas trop se stresser, s'organiser et établir une nouvelle routine de vie. Super. Eh ben, écoute, tu nous tiendras au courant. On fera passer ton challenge pour celles qui veulent le suivre. On vous le fera passer. Hein. En tout cas, Charlotte est toujours très bon conseil et elle a plein de choses dans sa boîte à outils. Comme je dis, l'effet cumulé, plus vous mettez de petites choses en place, plus on s'améliore, hein, plus on avance. Il commence quand, demande Noémie? Eh ben, mi-septembre. Donc, mi-septembre. Eh ben, écoute, de toute façon, on fera suivre. En tout cas, je tenais à te remercier, mais toutes les autres aussi, enfin toutes celles qui ont écouté, puisque alors tu me vois tourner la tête, c'est parce que je regardais les commentaires sur Facebook et pour ça, c'est pour ça que je regardais, c'est parce que j'ai 2 écrans en fait puisque comme on était sur 2 réseaux différents, je regardais les commentaires en fait pour pouvoir te poser les questions. Donc, écoute, on te remercie pour cette heure passée. Ça leur a ouvert, je pense, là, tu vois, ça mouline. Là, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions. Moi, je trouvais ça hyper intéressant. D'ailleurs, tu vois, Noémie, super. Cindy aussi te dit que c'était très intéressant. De l'autre côté aussi. Donc,
Je tenais à te remercier. Je te souhaite de bonnes vacances en famille, les filles aussi. Alors, on va se retrouver. Alors, il n'y aura pas de ZMIP au mois d'août, puisque vacances obligent nous aussi. On déconnecte aussi, tu vois, on a appris aussi de nos erreurs d'avant. On se retrouve début septembre. Je ne sais plus qui sera l'invité, donc ce sera la surprise. Et puis on vous retrouve très, très vite. En tout cas, tu nous tiens au courant pour ton challenge. Et puis, bel été à toutes et tous. Profitez, profitez. Oui, tout le monde te souhaite des bonnes vacances. Donc, tout va bien. Merci Florence de m'avoir invitée. Merci à vous toutes, à vous tous d'être d'avoir assisté à ce ZMIP. Le SMIP, oui. Plaisir de vous voir. Je ne sais pas si vous allez du coup partager le site internet pour qu'on puisse se Ici, retrouver. on va mettre en fait, donc la Zoom est toujours remise sur la chaîne YouTube Physiobel. Et là, tu vas nous donner tes coordonnées. On mettra pour toutes celles qui veulent te contacter. Elles auront toutes les infos dessus. Oui, oui. Et puis quand on renverra le replay, enfin bon, bref. C'est dans la boîte, c'est Eric qui gère ça toujours. Donc, pas de souci. Voilà. Et ben, à très vite, tout Merci. le monde. Tout le monde te souhaite plein de bonnes choses aussi. Bonnes Donc, vacances. à À très vite. bientôt. Bonnes À très vacances. vite. Au revoir.